Bonsoir tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Bonsoir Florence Omi, qui adresse son bonsoir à tout le monde. Et Manadak, qui n'a pas allumé son micro, mais je l'entends, elle est en salle. Ok, nous allons poursuivre sur notre cheminement du digital. On espère que les autres vont se connecter au fur et à mesure. Mais à chaque fois, nous n'allons pas rater l'occasion de situer les choses dans le contexte. Parce que lorsqu'on parle du digital, il faut bien que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je rappelais la dernière fois que digital semble être un mot effrayant, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vous disais que le simple fait de travailler avec votre WhatsApp, c'est déjà faire un travail du digital. Alors, je voudrais aujourd'hui ajouter quelque chose. Quand on parle de digitaliser son activité, assurer la transformation digitale de son activité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement rendre automatique les tâches répétitives. Voilà ce que signifie digital. Rendre automatique les tâches répétitives. Alors, pour revenir à notre activité, on dit que nous sommes dans le marketing de réseau. Et l'activité du marketing de réseau, c'est deux choses. C'est la prospection, c'est la duplication. La prospection, c'est nouer des relations, avoir des contacts et nouer des relations avec ces contacts. Et dupliquer, enfin, on noue des relations avec ces contacts dans le but d'en faire des clients potentiels, mais surtout dans le but d'en faire des partenaires, parce que nous sommes dans le marketing de réseau. La duplication, c'est qu'une fois que nous avons eu un partenaire, il faut qu'on lui apprenne à faire la même chose. Donc, dans notre activité, la prospection se répète, la duplication se répète. Digitaliser notre activité, donc, signifie tout simplement rendre la prospection automatique et rendre la duplication automatique. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Rendre la prospection automatique et rendre la duplication automatique. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous devions travailler sur le réseau social principal avec lequel nous allons travailler, parce que le marketing de réseau, on vous l'a souvent dit, c'est une activité de contact chaud. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que notre activité consiste, j'ai dit, à nouer des relations, c'est-à-dire à chauffer des relations, pour leur proposer nos produits ou notre business, parce qu'on espère faire d'eux des clients ou des partenaires. Ça veut donc dire qu'on ne propose les produits ou les clients qu'à des contacts chauds. Contact chaud signifie les personnes que nous connaissons bien. Les personnes que nous connaissons. Mais Bob Burg, l'un des plus puissants leaders du marketing de réseau, dit « Chacun d'entre nous a un cercle d'influence de 250. » C'est-à-dire, au moment où vous vous joignez au système, si vous êtes trop fort, vous avez 250 contacts chauds à qui vous pouvez présenter votre affaire. Or, on vous dit de parler à 2 à 3 personnes par jour. Prenez 250 personnes, vous divisez par 3 ou vous divisez par 5 ou même par 2. Si vous divisez 250 par 2, ça veut dire que vous avez au maximum 125 jours pour épuiser vos contacts chauds. Ça fait moins de 6 mois. Pourtant, après 6 mois, il faut que votre activité continue. Comme vous n'avez plus de contacts chauds, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous devez donc aller dans les contacts froids. Contact froid signifie les personnes que vous ne connaissez pas encore. Mais vous n'allez pas dans les contacts froids pour présenter vos produits ou votre business. Vous allez dans les contacts froids pour nouer des relations avec ces personnes, réchauffer ces relations pour que plus tard, vous puissiez leur présenter votre produit ou votre business. Donc, le marketing de réseau est une activité de contact chaud.
parce qu'on ne présente nos produits ou notre business qu'à des personnes avec qui nous avons un relationnel chaud. Mais le marketing de réseau est une activité qui démarre dans le contact froid. Parce que un endroit, notre marchandise, c'est les contacts. L'endroit où on va trouver les contacts à l'infini, les contacts de manière illimitée, c'est dans les contacts froids. Mais on ne présente pas l'activité au contact froid, on doit réchauffer ces contacts. Vous comprenez donc que si vous êtes conscient que plus tard, vous allez aller dans les contacts froids rechercher les relations, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Vous devez donc, pendant que vous travaillez votre relationnel chaud, attaquer déjà votre marché froid. Parce qu'un contact froid, il faut le réchauffer avant de lui présenter le business. Donc, le temps que vous le réchauffez, vous êtes en train de puiser votre contact froid, votre contact chaud, et le moment où votre contact chaud est épuisé, vous avez déjà réchauffé suffisamment de contact froid. Mais, on a constaté que pour avoir accès au contact froid, c'est-à-dire aux personnes qu'on ne connaît pas, c'est soit on les rencontre dans la rue, soit on les rencontre dans les transports, soit on les rencontre dans les cérémonies, soit. Vous-même, vous comprenez que l'activité de contact froid n'est pas une activité donnée à tout le monde. C'est une activité qui demande de la compétence. Tout le monde n'est pas compétent pour nouer des relations avec des inconnus. Et une fois que vous avez noué des relations avec des inconnus, il faut encore réchauffer cette relation. C'est pour ça que vous voyez, quand vous êtes dans cette activité, à un moment, vous vous levez le matin, vous regardez en haut, vous regardez en bas, vous ne savez plus par où aller. Parce que vous n'avez plus personne à qui parler. Sincèrement, vous avez l'impression que vous n'avez personne à qui parler. Les personnes que vous connaissez, vous leur avez déjà parlé une fois, deux fois, 4 fois, 10 fois. On vous dit donc, si vous voulez survivre dans cette activité, il y a un endroit où se trouvent les contacts froids illimités. C'est sur les réseaux sociaux. Quelle est la différence entre les contacts froids que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et les contacts froids que vous trouvez en route ou au mariage ou pendant le transport? La différence, c'est que les contacts froids qui sont sur les réseaux sociaux sont psychologiquement préparés à être contactés par des inconnus. Quand un inconnu vous envoie une invitation sur Facebook, ça ne vous surprend pas, ça ne vous énerve pas, parce que vous savez que sur Facebook, vous recevez des invitations, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Google. Donc, sur les réseaux sociaux, les gens sont psychologiquement préparés à nouer des relations avec des inconnus. C'est d'ailleurs pour ça que les gens vont sur les réseaux sociaux. On vous demande donc, si nouer des relations avec les inconnus, dans la rue, dans les mariages, dans les funérailles, dans les ceci, vous semble très dur, allez sur les réseaux sociaux où les gens sont préparés psychologiquement à nouer des relations avec des inconnus. Quand quelqu'un est dans un groupe WhatsApp, ça ne l'énerve pas. Pourtant, il ne connaît pas toutes les personnes qui sont dans un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp prend 256 personnes. On vous met dans un groupe WhatsApp. À la limite, vous demandez seulement, ce groupe sert à quoi? On vous dit, c'est un groupe pour telle personne, telle chose. Vous dites, ah, vous restez tranquille parce que vous trouvez normal d'y être. Maintenant, si vous décidez de rechercher les contacts froids sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, vous devez savoir exactement que les réseaux sociaux ont leurs règles, le règlement intérieur. Vous ne devez pas les violer. Si vous les violez, dans tous les cas, ça sera à vos risques et périls. Premièrement, je l'ai dit la dernière fois, quand vous rencontrez une personne en route, vous êtes en face à face. La personne peut avoir honte de vous insulter ou avoir honte de vous planter là pour partir. Mais sur les réseaux sociaux, la personne est maîtresse de son téléphone ou de son laptop. Rien ne l'empêche de zapper. Donc, si votre discours ne l'intéresse pas, il va zapper sans problème. C'est pour ça qu'on dit le plus difficile sur les réseaux sociaux, c'est capter l'attention, retenir l'attention. Le plus difficile sur les réseaux sociaux, c'est retenir l'attention. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux,
comme vous allez vers les gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas où les gens là se trouvent. Ce qui veut donc dire que vous devez plutôt mettre sur vous un ensemble d'éléments qui va faire que ces gens vous identifient et viennent vers vous. Sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu comme dans l'obscurité. Vous ne savez pas qui est où. Comme vous êtes dans l'obscurité et vous ne voyez personne, allumez votre torche. Vous allumez votre torche, vous allumez votre torche et vous tenez votre torche en main. Tous ceux qui sont dans l'obscurité vont vous voir et venir vers vous. C'est ça les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on ne poursuit pas les gens parce que vous les poursuivez, ils sont où? Vous allez les voir où? Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous vous arrangez plutôt à attirer les gens vers vous. Et c'est l'objet de ce que nous allons faire aujourd'hui. La première chose que les gens vont observer, parce que sur les réseaux sociaux, on a deux choses. On a ce qu'on appelle le profil et on a ce qu'on appelle la page. Beaucoup de gens, on a le profil, on a la page, on a les groupes. Moi, je connais surtout profil et page. Le profil, c'est ce qu'on appelle votre compte Facebook. Là où vous mettez votre email et vous mettez le mot de passe. Quand vous mettez votre email et votre mot de passe, vous ouvrez comme ça votre profil. Le profil, c'est là où vous faites vos publications. Vous mettez ce qui vous plaît, fil d'actualité. C'est là où les gens se distraient, là où les gens postent les choses pour s'amuser. À l'époque, quand on a créé Facebook, on postait tout sur le profil. Mais on s'est rendu compte, Facebook s'est rendu compte que sur Facebook, il y a les gens qui viennent s'amuser et il y a les gens qui viennent travailler. Il y a les gens qui viennent sur Facebook comme professionnels, comme nous par exemple. Si nous on va sur Facebook, c'est comme professionnel. Alors, Facebook donne la possibilité aux professionnels d'avoir un endroit précis où ils préparent leur offre commerciale pour présenter aux gens qui sont sur Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle la page. La page Facebook, c'est notre champ privé. Donc, sur le profil, vous invitez des amis. Vous nouez l'amitié avec les gens. Une fois que vous avez noué l'amitié avec les gens sur Facebook, vous leur demandez de s'abonner sur votre page parce que votre page, c'est votre boutique. C'est là où vous présentez votre offre commerciale. Malheureusement, depuis 6 mois environ, surtout depuis l'année dernière, Facebook a modifié le fonctionnement de la page. Sur la page, il y avait ce qu'on appelle le trafic organique et le trafic payant. C'est-à-dire, vous invitez vos amis, ils s'abonnent à votre page et ce que vous présentez, ils voient. On appelle ça le trafic organique, c'est naturel. Mais vous pouvez aussi payer Facebook parce que vous invitez sur votre page vos amis. Or, le profil Facebook ne peut avoir que 5000 amis. Le profil Facebook ne peut avoir que 5000 amis. Mais votre page Facebook a des abonnés de manière illimitée. Donc, si vous comptez seulement sur le trafic naturel, on peut dire qu'au maximum, vous pouvez avoir 5000 abonnés sur votre page. Facebook vous donne donc la possibilité d'avoir 10 000, 50 000, 1 million d'abonnés sur votre page si vous voulez, si vous payez ce qu'on appelle promouvoir la page. Mais je disais donc que depuis l'année dernière, Facebook a changé son algorithme de manière que même si vous avez 1 million d'amis sur votre page et vous publiez quelque chose sur la page, il n'y a que 7% de personnes qui sont sur votre page qui peuvent voir. Donc, si vous avez 100 personnes abonnées sur votre page et vous publiez quelque chose sur votre page, il n'y a que 7 personnes parmi ces 100 qui vont voir. Pourquoi Facebook a fait ça? Pour vous obliger à payer la publicité. Pour vous obliger à payer la publicité. Maintenant, sur votre profil, il n'y a pas de restriction. Ce que vous publiez sur votre profil, tout le monde peut voir. Sauf que il y a ce qu'on appelle le fil d'actualité. C'est une sorte de bâton sur lequel chacun vient accrocher son habit. Vous comprenez que quand vous accrochez pour vous, le suivant vient, il accroche sa patte, il cache pour vous. Celui qui vient après accroche sa patte, il cache, etc., etc. Ce qui fait que quand vous publiez quelque chose sur le fil d'actualité, en quelques secondes,
ce que vous avez publié est parti. C'est noyé dans les autres publications. C'est pour ça donc que vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention quand je ne comprends pas qu'il y ait un distributeur qui appelle à l'heure-ci. Donc, il n'a pas vu que nous sommes en Zoom à cette heure-ci. Ça, c'est le distributeur Judoka. Donc, sur votre profil, vous devez donc faire très attention au type de personnes que vous invitez sur votre profil. Avant, on était sur le profil, on invitait n'importe qui. N'importe qui. On disait seulement ajouter, 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 parce que vous vouliez des amis. Mais maintenant que vous allez sur Facebook pour faire le business, vous ne devez plus inviter n'importe qui sur votre page. Vous ne devez, sur votre profil, vous ne devez plus accepter n'importe qui en amitié. C'est pour ça que la première chose que vous devez faire maintenant sur Facebook, c'est de définir votre avatar. Si vous allez sur Facebook pour business, vous devez définir votre avatar, c'est-à-dire je m'adresse à qui? Quel est le type d'amis avec qui je peux nouer l'amitié? Si je suis venu pour Facebook pour faire la promotion de mes produits programmes minceur, ça veut dire que je n'aurai que des amis qui je n'accepterai pour amitié que les personnes qui ont un profil programme minceur. Je ne vais envoyer des invitations qu'à ce genre de personnes et je n'accepte les invitations qu'avec ce genre de personnes. Si je suis sur le profil Facebook pour faire la promotion de mon marketing de réseau, je ne vais accepter en amitié que les personnes qui ont un profil marketing de réseau et je ne vais inviter que les personnes qui ont un profil marketing de réseau. Comment on va faire ça? Ça sera l'objet d'une autre formation, technique d'acquisition de prospects. Donc, voilà comment on fonctionne. C'est pour ça que je vous disais donc, et vous voyez, cette affaire qu'on appelle avatar, vous ne pouvez pas mélanger sur votre profil Facebook les chèvres, les moutons, les poules, les cochons. Non, ça ne marchera pas. Vous devez choisir un seul type, ce qu'on appelle votre cible, ce qu'on appelle votre niche. Vous devez choisir un seul champ. De manière que sur le fil d'actualité, quand on va voir les publications, que ce soit les patates d'un même sion, on parle de la même chose, les gens se comprennent. Voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, et vous ne pouvez pas parler à la fois business et à la fois produit. Non. Sur les réseaux sociaux, vous allez perdre les gens. Vous allez perdre vos abonnés. Ils ne vont pas savoir s'ils viennent vous voir pour les produits ou s'ils viennent vous voir pour les business. D'ailleurs, c'est parce que nous avons fait souvent ce mélange qu'on a perdu nos amis. Il y a des gens qui viennent dans notre activité juste pour acheter les produits. Et on commence à leur faire le calé-calé pour leur parler activité. Et vous voyez, c'est comme ça que c'est des gens qui vous voient, ils changent le trottoir. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de faire plusieurs profils. Voilà ce que je vous donne comme conseil aujourd'hui. Votre profil actuel, le profil actuel que vous avez, vous le gardez et vous créez une page dans ce profil pour faire le business. Parce que comme la page sera neuve, vous n'allez pas inviter vos amis à s'abonner sur votre page. Vous allez peut-être inviter quelques-uns qui ont le profil qui correspond à votre avatar. Mais vous allez plutôt payer Facebook. Vous allez faire la promotion de cette page en disant à Facebook, voilà le type de personne que je veux sur cette page. Parce que vous savez, quand vous faites une publicité, il y a ce qu'on appelle le ciblage. Grâce au ciblage, vous allez inviter les personnes que vous voulez. Donc, votre profil actuel, vous le gardez pour créer la page business dans ce profil. Maintenant, pour faire produit, vous créez un nouveau profil. Je le dis parce que dans cette activité, il y a la publicité gratuite, il y a la publicité payante. La publicité sur le profil est non payant. La publicité sur la page est payante. Donc, ce que nous allons travailler aujourd'hui, c'est le profil. On va voir comment faire une bannière de votre profil qui soit attrayante. Parce que
j'ai bien dit, les réseaux sociaux, c'est pour le contact froid. On ne vend pas les produits au contact froid. On ne propose pas le business au contact froid. Je vais prendre une image pour que vous compreniez ça. Écoutez, vous êtes un jeune homme en âge de vous marier. Un jeune homme en âge de vous marier. Et il y a une association qui a décidé d'organiser une soirée des jeunes filles en âge de se marier. Donc, c'est une soirée où toutes les jeunes filles en âge de se marier, là, on va les envoyer. Elles seront présentes. Et vous tous, les jeunes hommes qui êtes en âge de vous marier, on vous a donné l'accès à cette soirée. Chacun va y aller pour trouver sa fiancée. Alors, comment allez-vous sortir de chez vous? Est-ce que vous allez directement sortir avec la bague de fiançailles pour aller à cette soirée? De manière que quand tu arrives, dès que tu trouves celle qui correspond, tu mets un genou à terre, tu dis, mademoiselle, veux-tu m'épouser? Voilà la bague de fiançailles. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Ou bien, vous allez aller à cette soirée, cibler celle qui correspond à vos critères, prendre son nom et son numéro et fixer un rendez-vous pour la prochaine fois. Quelle est l'option? Fixer un rendez-vous pour la prochaine fois pour faire plus d'ample connaissance ou alors partir directement avec la bague de fiançailles pour lui mettre ça au doigt. Je pense que toute personne sensée sait qu'au cours de cette soirée, une fois que vous avez ciblé la fille qui correspond à vos critères, vous allez prendre son nom et son numéro de téléphone et lui fixer un rendez-vous. Vous n'allez pas la demander en mariage tout de suite, même si c'est celle que vous cherchiez depuis. C'est exactement la même chose. Quand vous allez sur Facebook, vous postez le bidon jaune. Quand vous allez sur Facebook, vous postez le freedom. C'est un peu comme si vous êtes allé à cette soirée avec une bague de fiançailles en main. Bien sûr que vous pouvez tomber sur une fille qui a déjà cherché jusqu'à sa part est venue. Jusqu'à vous dire, est-ce que tu veux m'épouser? Elle dit que c'est seulement ça que j'attendais. Ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, vous dites ça à une fille, elle va vous gifler. Parce que ce n'est pas normal. Donc, on ne vient pas, Facebook n'a pas été calibré pour être notre boutique. Facebook n'est pas notre commercial. Facebook est un lieu de rencontre. Là où on vient rencontrer des personnes qui correspondent à nos critères et on les amène ailleurs pour nouer une relation avec ces personnes. Sauf que je vous ai dit que Facebook, c'est l'obscurité. Vous ne voyez personne. Donc, c'est vous qui allez mettre les écriteaux sur vous de manière que les personnes qui vous voient sachent que, ah, voilà la personne que je cherchais et que la personne vienne vers vous. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, le premier élément que vous allez mettre sur vous, c'est votre profil. Alors, je vais essayer d'aller à partage d'écran. J'espère que je vais arriver à partager mon écran. Je vais partager l'écran et à partir de l'écran partagé, oui. J'espère qu'on se voit. Je vais ouvrir les gens de Heroica. Oui. Dites-moi si vous voyez l'écran, hein, les gens de Heroica. Bon, si vous ne voyez pas, vous venez me dire. Alors, nous avons ici le profil Facebook de Florence Nena. On est dans son Facebook. La première chose, c'est que nous allons commencer par lui mettre une photo profil. J'ai déjà préparé. C'était le cours de la dernière fois. Donc, vous savez comment on met une photo profil. Je clique ici, importer une photo. Bon, vous savez que sur Zoom, c'est toujours un peu lent. Importer une photo. Voilà. Bon, ouais. Je cherche la photo que j'ai préparée. Si elle apparaît. La dernière fois, j'ai pu faire partie de cette barre. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bon, on va faire avec. N'importe. OK. Voilà sa photo profil qui est positionnée. Je mets enregistrer.
Voilà, voilà profil, la photo profil. On l'a travaillé la dernière fois. Maintenant, photo de couverture. On a également importé une photo. On a également une photo de couverture qui est déjà préparée. Voyons voir. J'ai oublié de vous dire que Florence a choisi comme niche les problèmes articulaires. Donc, votre photo profil, c'est votre carte professionnelle. Donc, sur votre photo profil, la personne qui regarde, sachez que quand vous invitez quelqu'un, quand vous invitez une personne à venir regarder votre photo profil, à accepter votre amitié, la personne vient vérifier sur votre photo profil en se demandant qui est cette personne qui m'invite. Votre profil doit être tel qu'en un coup d'œil, je vous ai dit, le plus gros problème sur les réseaux sociaux, c'est retenir l'attention. C'est le plus gros problème. Donc, en un coup d'œil, sur votre photo profil, la personne va voir votre offre. Votre photo de couverture doit pouvoir dire à la personne que vous invitez pourquoi elle doit vous choisir plutôt que choisir une autre personne. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Quelle est votre valeur ajoutée? Vous voyez, comme j'ai dit, Florence a choisi comme niche les problèmes articulaires. Donc, quand on ouvre, on voit mouvement et vitalité. Ici à gauche, elle a mis les douleurs articulaires, ça me connaît. Et à droite, j'utilise des régénérateurs du cartilage 100% naturel. Cliquez ici pour en savoir plus, bien sûr. En fait, c'est un faux bouton. Parce que sur la photo profil, OK, sur la photo profil, quand vous cliquez, en général, quand les gens regardent votre photo ou bien votre couverture, les gens ont tendance à cliquer dessus. Donc, quand on clique, c'est automatique. Mais quand vous ajoutez, cliquez ici, ça oblige les gens à cliquer parce que les gens sont souvent très curieux. Quand ils vont cliquer ici, ils vont cliquer. Et maintenant, quand ils cliquent dessus, ils tombent où? Ils vont tomber sur un endroit où vous avez une offre à leur faire. Parce que je vous dis, quand vous demandez l'amitié à une personne, la personne va venir regarder. C'est les contacts froids. Quelle est cette personne qui me demande l'amitié? Et la première chose que la personne voit, c'est votre photo profil. Votre photo profil, la photo où on voit sa tête là, ça doit être une photo où vous êtes seul. Une photo qui ne crée pas de confusion. Une photo qui montre votre tête. Ce n'est pas bon de montrer tout votre corps. Il faut que ce soit assez clair parce que la personne n'a qu'un seul coup d'œil. Il faut que la photo ait un sourire. Nous n'avons pas l'habitude de sourire. Florent ne sourit pas beaucoup ici, mais c'était la photo la plus claire qu'on pouvait prendre. Parce que le sourire attire. Le sourire veut dire, vous n'avez rien à craindre. Je n'ai rien à cacher. C'est pour ça qu'il faut sourire. Il a été démontré que le taux d'attirance des photos où on sourit, c'est 30% au minimum plus élevé que les photos où on ne sourit pas. Maintenant, la photo de couverture qu'on appelle la bannière. Bannière, c'est votre drapeau. Quand on regarde le vert ou jaune, on sait que ça, c'est le Cameroun. Donc, la photo de couverture, c'est votre drapeau. Là-dessus, on doit savoir qui vous êtes. Et maintenant, quand tu dis cliquer ici, la personne va cliquer et en principe, elle va tomber sur quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Vous devez vous vendre. Il y a un petit texte qui va se balader partout. Vous devez mettre ce texte partout où on peut cliquer. C'est le texte de ce qu'on appelle à propos. C'est le texte qui donne des informations sur vous. Mais sachez que les gens n'ont aucun intérêt pour ce que vous offrez avant de savoir si vous avez de l'intérêt pour les gens. Les gens n'ont aucun intérêt pour ce que vous offrez avant de savoir si vous avez de l'intérêt pour les gens. Donc, en réalité, quand les gens vont cliquer pour voir ce que vous offrez, en réalité, c'est un endroit où vous parlez de vous. Mais il sera surpris de voir que ce n'est pas de vous que vous parlez, vous lui parlez à lui. Donc, vous devez mettre un texte là-bas qui est
vous vous vendez, vous devez vendre là-bas. Bon, maintenant, il faut que je tombe dans le formulaire, il faut que je retrouve le texte que j'avais prévu. J'espère que ça n'a pas fui. Je crois que c'est lui ici. J'espère que c'est lui. Voilà. OK. Je vais le copier. Je vais le copier et le loger ici. Donc, quand vous lui avez dit, cliquez ici, il clique, qu'est-ce qu'il voit? C'est un texte à valeur ajoutée. Il faut qu'il sache exactement qu'est-ce que vous allez... S'il associe sa vie à toi, ça lui apporte quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Si vous souffrez de douleurs inflammatoires et que vous avez tout essayé sans succès, ou que vous souffrez des effets secondaires de votre antidouleur, de vos antidouleurs actuelles, de vos antidouleurs actuelles, si vous souffrez de douleurs inflammatoires et que vous avez tout essayé, sans succès, ou que vous souffrez c'est trop petit les chiffres, les écritures, ou que vous souffrez des effets secondaires de vos antidouleurs actuelles, cliquez ici. Directement, vous lui dites là où il va cliquer pour avoir la solution à son problème. Cliquez ici. Il va cliquer ici pour aller où? Ça, c'est une autre galère. J'ai dit tout à l'heure, vous allez à une soirée, là où vous cherchez votre fiancée. Quand vous avez trouvé celle qui correspond, vous prenez son numéro de téléphone, son nom et son numéro de téléphone, et vous lui fixez rendez-vous quelque part. C'est la même chose ici. Cliquez ici. Ici, là, c'est où? C'est là où vous lui avez fixé rendez-vous. Cliquez ici et prenez un rendez-vous gratuit avec moi pour faire le point sur votre situation de souffrance et que nous voyons ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Donc, ici, Florence lui fixe rendez-vous sur son calendrier. L'outil pour prendre rendez-vous électronique chez nous, c'est Calendly. Et Calendly associé à Zoom. Donc, on anticipe là sur l'écosystème, les outils que vous allez mettre en place pour vous déployer sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez un outil de prise de rendez-vous et vous avez un outil de présentation qui est Zoom. Je suis une femme à mobilité réduite et à cause du déséquilibre qui existe entre ma jambe d'appui et ma jambe réduite, ma jambe réduite, ma région lombaire est soumise en permanence à un effort de cisaillement qui use les cartilages au niveau de mon coccyx et au niveau de mes têtes de fémur, de la tête de mes fémurs. Pire encore, je vis dans un pays où aucun aménagement particulier n'est prévu pour faciliter le déplacement des personnes vivant avec un handicap moteur. Je suis régulièrement victime des chutes entraînant des traumatismes avec douleurs inflammatoires. Pendant des années, je n'avais pour seul recours que les anti-inflammatoires synthétiques entraînant de sérieux effets secondaires dont l'un des plus manifestes était les ulcères gastriques saignants. Depuis que j'ai découvert et que j'utilise les régénérateurs du cartilage et les anti-inflammatoires 100% naturels, j'ai trouvé plus de vitalité et surtout, j'arrive aujourd'hui à éliminer mes douleurs inflammatoires en douceur et sans effet secondaire. J'ai donc décidé de faire connaître mes astuces naturelles à toutes les personnes qui souffrent comme j'ai souffert afin de leur permettre de retrouver une vie normale sans douleur. Cliquez ici et visionnez ma conférence en ligne de 30 minutes qui vous explique les bienfaits que j'ai ressentis avec ces plantes formidables sur les douleurs. Donc, voilà un deuxième endroit où elle envoie ces personnes. C'est une conférence, c'est une POA ou une BAD, sauf que ici, c'est une PPE en ligne. Et cette PPE est logée où? À un endroit que vous n'aimez pas beaucoup entendre, c'est logé dans les tunnels. Les tunnels, c'est quoi? C'est le site web. Parce que quand on parle de tunnel, les gens croient que c'est quelque chose de trop grave. Non, c'est un site web. Vous devez avoir un site web où les gens partent pour retrouver ce que vous avez offert. Par exemple, la boutique que Forever a créée, c'est un site web. Mais sachez que les gens sont sur les réseaux sociaux.
et ils ne sont pas venus sur les réseaux sociaux pour chercher la souffrance. Si vous les envoyez dans un site web où ils doivent beaucoup réfléchir avant d'avoir la solution à leurs problèmes, ils vont partir. C'est pour ça que beaucoup de gens posent la question, à quoi ça sert FLP 360? Parce que FLP 360, c'est les sites web de Forever. Mais ils se rendent compte que FLP 360 ne leur a jamais fait vendre un seul produit. Oui, c'est normal. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas souffrir. Vous devez les envoyer à des endroits ciblés. Ne m'envoie pas dans la boutique Forever pour visiter les produits. Envoie-moi, si ta niche c'est le Bright et que tu m'as rencontré comme client du Bright, envoie-moi dans la boutique pour acheter le Bright, un point, un trait. Dès que tu m'envoies pour cliquer ici, après cliquer là-bas, je ne suis plus là. Donc, Florence est en train de préparer un site web où elle va faire une PPE, une BAD sur Vital 5 Freedom qui règle les problèmes de douleur. Vous comprenez pourquoi j'ai dit le digital est facilement duplicable. Parce que cette PPE, cette BAD sur le Vital 5 Freedom, une fois que c'est numérisé et que c'est mis en ligne, ça peut être utilisé par Florence et tous ces downlines. Personne n'aura rien d'autre à créer. Elle dit, cliquez ici pour visionner ma conférence en ligne de 30 minutes qui explique les bienfaits que j'ai ressentis avec ces plantes formidables sur mes douleurs. Alors, si aujourd'hui tu es sujet à n'importe quel type de douleur inflammatoire, dis-toi que je comprends exactement ce que tu vis parce que j'ai vécu la même chose. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au webinaire dans lequel je dévoile mes stratégies simples, mais terriblement efficaces pour vaincre la douleur. Mieux encore, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi afin que nous analysions ensemble ton cas particulier. Donc, je vais ouvrir un peu les lignes pour que ce soit facile à parcourir. Je vais également copier ces emojis. Bon, ça ne copie pas. C'est un peu lent, c'est un peu lent, c'est un peu lent. Parce qu'on est en Zoom, c'est un peu lent. Attends. Donc, vous voyez, on appelle ça un texte à valeur ajoutée. Vous offrez suffisamment de valeur dans ces textes. Copier. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça refuse de copier apparemment. Bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, ça refuse de copier. Je laisse d'abord comme ça. On reviendra dessus plus tard. Je suis en train d'aérer un peu. Donc, une fois que mon texte est écrit, je peux, modification terminée, pour enregistrer. Je sors de là, je reviens. N'oubliez pas que les gens cliquent aussi sur la photo profil. Voir photo profil. Les gens cliquent aussi pour voir la photo profil. Et je fais la même chose, je colle le même texte là-bas. Excusez, je vais prendre plutôt le texte modifié pour ne pas avoir à modifier encore. Je prends ce qui est déjà modifié. Donc, je clique maintenant sur sa photo profil. J'ajoute également le même texte parce que les gens ont tendance à venir visiter ce qui est sur ma photo profil. Et je mets là enregistrer.
Le même texte, je dois encore le mettre où? Ah, il y a le vrai endroit où les gens regardent quand ils ouvrent votre photo profil, c'est à propos. À propos. Et vous allez mettre ça sur détails à propos de vous. Détails à propos de vous. À propos de vous. Écrivez quelque chose. Voilà. OK, enregistré. Donc, il y a une série d'endroits où je mets ces éléments. Ce n'est pas tout. Je continue toujours d'optimiser mon profil. Ajouter une bio. La bio qu'on va ajouter, c'est un peu votre slogan. J'ai préparé ça quelque part. J'espère que je vais voir. Oui, je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Voilà ce que j'ajoute comme bio. Je vous aide. Oh, oh. Dit. Écrivez quelque chose. Je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Ça, c'est un peu ma mission. C'est ma mission. Donc, j'écris dans la bio, là, ma mission. Je vous rappelle que la mission, c'est un nombre de caractères limité. Articulaire naturellement. Donc, comme j'ai mis ça, je vais y ajouter, j'ajoute un lien, c'est-à-dire j'ajoute le lien qui va au site web. Il est quelque part dans le lien du site web, Mouvement Vitalité. OK. Je copie et je colle. Je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Voilà. Mouvement Vitalité. Est-ce que je peux ajouter emoji? Emoji Facebook. Les emojis attirent le regard. OK. Mes emojis ont fui. D'accord, donc je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Je mets le lien. C'est parfait. Oh non, ça a dépassé de 9 caractères. Ouh, je vais diminuer ça comment? Je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Bon. Ça refuse. J'ai 2 caractères en trop. Bon, je vais d'abord enlever le site web. On réglera ça plus tard. Donc, en principe, je dois y mettre le site web. Mais je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Comme je peux
revenir dessus plus tard. C'est bon. Partagez maintenant. Donc, voilà sa mission. Je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Il y a également un surnom. Un surnom qu'on peut ajouter. Qu'est-ce que j'avais prévu comme surnom? Parce que Florence Guénan, une mobilité sans douleur. La mobilité sans douleur. On va dans à propos. On est dans à propos. Vous allez voir où est ça? Détails sur vous. En bas de détails sur vous. Oui. Il y a prononciation du nom. Il y a ajouter un pseudo. Je clique sur ajouter un pseudo. Et ajouter un pseudo. Je mets là une mobilité sans douleur. La mobilité sans douleur. Ou alors des articulations sans douleur. Le mouvement articulaire sans douleur. Le mouvement articulaire sans douleur. Bon, comme d'habitude, Facebook refuse. Affiché en haut. Des articulations sans douleur. OK, Facebook a accepté. Donc, vous voyez, c'est devenu Florence Guénan, des articulations sans douleur. Je vous aide à vaincre vos problèmes articulaires naturellement. Bon, son slogan, je peux modifier. On modifiera plus tard pour vous mettre un lien court de son site. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre sur... on peut encore mettre quoi? Oui, on va mettre un lien. Citation favorite. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme citation favorite? Ne nous croyez pas sur parole, expérimentez pour asseoir votre propre conviction. Voilà. Citation favorite. Ne nous croyez pas sur parole. Expérimentez pour asseoir votre propre conviction. Voilà, voilà une belle citation. Ne nous croyez pas sur parole, expérimentez pour asseoir votre propre conviction. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? Donc, si vous suivez ceci, vous allez vous rendre compte que les profils que vous parcourez sont en réalité des profils très incomplets.
il y a beaucoup de choses qui manquent dans nos profils. Il y a plein de choses qu'on aurait pu ajouter et qu'on n'ajoute pas. Vidéo, sport, événements. Il y a encore des choses qu'on peut ajouter. Bon, vue d'ensemble. Qu'est-ce que j'ai comme vue d'ensemble? Ajouter un lieu de travail. Lieu de travail, je crois que c'est... Florence, ton slogan, c'est quoi? Mouvement Vitalité. Ajouter une ville actuelle, ajouter, on peut ajouter après. Emploi scolarité. Je cherche là où on ajoute un lien. Information générale et coordonnées. OK. Donc, site web. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'ajoute son site web. C'est ce que j'ai copié tout à l'heure dans Bitly. On pourra changer plus tard quand on va le faire plus court. Voici son site web. www Mouvement Vitalité. C'est son site web. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Ajouter. Voilà. Donc, en attendant d'ajouter d'autres gris-gris, voilà le profil, par exemple, de Florence. Quand quelqu'un va ouvrir son profil, voilà ce qu'il va voir. Et je vais en profiter pour ouvrir quelques autres profils pour que vous regardez. On va regarder ensemble s'il y a des choses qui manquent. Par exemple, Isabelle Van Berg, en fait, c'est la dame qui nous a coachés, hein, qui a coaché pour nous apprendre à faire des profils comme ça. La voici. C'est elle qui nous a coachés, Isabelle. Donc, voici son profil. Vous voyez, elle a mis cliquer ici. Quand vous cliquez, vous voyez que c'est son texte que j'ai piraté tout à l'heure là. C'est son texte que j'ai piraté. Isabelle Van Berg. La douleur, ça me connaît. J'utilise des anti-inflammatoires naturels. Isabelle, une vie sans douleur. Je vous aide à retrouver un corps sans douleur naturellement. Elle a ajouté son lien. Oui, il y a des liens partout. Donc, sur votre page, il y a des liens qu'on veut cliquer. Il y a quelque chose que Isabelle a que je n'ai pas encore pu faire. Je ne sais pas trop comment. On appelle ça une photo à la une. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de jeunes là qui maîtrisent bien les réseaux sociaux. Que quelqu'un essaye de chercher comment est-ce qu'on crée une photo à la une et qu'il nous forme là-dessus. C'est une photo qui est toujours un ensemble d'éléments qui apportent de la valeur, des choses que les gens peuvent cliquer sur votre page, sur votre profil, pardon. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut se faire créer un profil attractif. Qu'est-ce que je peux encore chercher? Je crois que j'avais positionné quelques profils qu'on pouvait regarder ensemble. Oui, il y a Frédéric Verdral. Frédéric Verdral. Est-ce qu'on peut en trouver? Oui, Frédéric Verdral. On va regarder un peu à quoi ressemble sa bannière. Voici sa bannière. Donc, la première chose que vous devez remarquer, c'est que les bannières doivent être assez dépouillées. Ne faites pas des bannières trop chargées. Il a une autre bannière un peu plus intéressante que celle-ci. Je vais voir s'il y a un deuxième Frédéric Verdral. S'il y a un deuxième. Bon. OK, Frédéric Verdral. Est-ce qu'il y a un autre? Parce que j'ai un autre profil ici qui est différent de ceci. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore regarder?
comme autre profil. Christophe Tamri. Cherchons Christophe Tamri. Christophe Tamri. Christophe Tamri. Christophe Tamri, c'est un grand conférencier, oui. Voilà une bannière de Christophe Tamri, par exemple. Il y a le garçon là qui m'a retrouvé. Voilà une bannière de Christophe Tamri. Donc, vous voyez, les bannières ne doivent pas être trop chargées. On doit avoir sur la bannière des choses qui parlent direct. Ça ne doit pas être trop chargé. Voilà ce que nous pouvons retenir des bannières. Bon, Christophe Tamri, c'est un grand conférencier, lui, il s'en fout. Il n'a pas besoin de mettre plein de choses. OK. Donc, on revient à notre bannière. Ça traîne. Voilà. On revient à Florence Guénan. Je dois aussi dire que, vous savez, une fois que vous avez créé votre profil, vous devez donc désormais animer votre profil par des publications. Parce que pour inviter les gens sur votre profil, vous devez au minimum, pendant 3 semaines, faire des publications sur votre profil. Parce que les personnes que vous allez inviter vont venir voir votre fil d'actualité et se demander qu'est-ce qu'on trouve sur... Qu'est-ce que la personne a publié? Est-ce que la personne a l'habitude de publier des choses? Pour voir si c'est intéressant. C'est comme ça que la personne va pouvoir s'abonner. J'ai oublié qu'on pouvait regarder beaucoup d'autres profils. Oui, voici un autre profil qu'on peut regarder. Nathalie Comenek. On peut regarder ce profil. Voilà. Avertissement, ne pensez même pas à essayer d'obtenir votre silhouette de rêve avant de regarder ceci. Par rapport aux phrases que vous allez mettre, il y a des phrases qui accrochent. Je vais vous mettre à la fin un site sur lequel vous pouvez aller chercher les phrases qui accrochent. Je crois que je vais ouvrir ce site tout à l'heure et on va essayer de voir ensemble comment on peut créer des phrases qui accrochent. Donc, le surpoids, je l'ai vaincu. Donc, Nathalie a choisi comme niche la gestion du poids. Cliquez ici. Quand je clique, qu'est-ce que je vois? Les citations ci-dessous vous disent-elles quelque chose? Vous avez déjà effectué plusieurs régimes, mais vous n'avez pas encore réussi à perdre véritablement du poids. Les quelques kilos que vous aviez perdus après un épuisant régime sont revenus dès que vous avez arrêté et en plus forte proportion. Le dernier régime a donné l'impression de marcher. Malheureusement, vous n'avez pas pu maigrir ni du ventre ni des cuisses. Vous avez perdu goût à la vie et vous ne vous sentez plus attirante physiquement. Vous ne pouvez pas vous exprimer facilement en public car vous manquez totalement de confiance en vous à cause de votre physique. Vous êtes obligé de vous cacher ou de cacher votre corps sous des habits amples. Si une ou plusieurs de ces situations sont votre cas actuellement, sachez que ce n'est pas du tout de votre faute. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je suis Nathalie Photo, je suis mère de 4 enfants. Il y a quelque temps, j'étais exactement dans votre situation. Écoutez, le fait que vous ne soyez pas arrivé jusque-là à perdre vos kilos superflus n'est pas du tout de votre incompétence, mais plutôt le fait d'un dérèglement hormonal indépendant de votre volonté. C'est une petite hormone toute bête qui est la cause de tous vos problèmes de poids. Cette hormone a été baptisée hormone stockeuse de graisse. Alors, restez avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous révéler un truc simple, prouvé par des chercheurs indépendants pour désactiver cette hormone stockeuse de graisse pour de bon et commencer à perdre du poids dans les 3 prochains jours. J'ai créé un webinaire dans lequel je vous dévoile mes 3 secrets pour retrouver et garder votre poids
votre poids santé et votre silhouette de rêve. Cliquez ici. Pour découvrir gratuitement comment vous allez perdre vos kilos superflus et surtout garder votre poids idéal sur la durée, cliquez ici pour découvrir comment vous allez perdre vos kilos superflus et surtout garder votre poids idéal sur la durée. Surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement avec moi pour que je vous aide à évaluer votre situation actuelle et à interpréter vos paramètres physiologiques. Voilà le lien pour le rendez-vous. Pourquoi je me permets de vous offrir ma méthode gratuitement? J'ai moi-même tellement galéré pour atteindre mon poids santé sans succès. J'ai moi-même tellement galéré pour atteindre mon poids santé sans succès que j'ai failli baisser les bras et abandonner mon rêve d'attirer à nouveau les regards parce que lorsque j'apparaissais en public, de me regarder dans la glace et d'être fier de moi, de réapparaître aux yeux de mon compagnon comme le premier jour de notre rencontre ou d'être capable de m'habiller comme je veux, quand je veux. Donc, je comprends exactement ce que vous ressentez parce que j'ai ressenti la même chose jusqu'à ce que je découvre que le fait que je ne parvienne pas à perdre du poids n'était pas de ma faute, mais plutôt le fait d'une hormone toute bête qui circule dans notre corps et qui a été appelée hormone stockeuse de graisse. Je vous montre, entre autres, dans le webinaire que j'ai conçu pour vous, comment désactiver cette hormone et faire enfin partie des personnes chanceuses qui peuvent manger plaisir et garder leur poids santé. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour réserver votre place à ce webinaire. Ce que je viens de lire, c'est ce qu'on appelle une page de vente. C'est une page de vente. Donc, vous vendez là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui viennent sur votre page doivent parcourir vos publications pour voir si ce que vous publiez, c'est des choses intéressantes. Vous devez donc nourrir votre publication chaque jour pendant au moins 3 semaines. Et une fois que vous avez nourri votre publication, vous devez donc commencer à inviter les amis. Mais vous n'allez pas inviter les amis en vrac. Vous allez inviter les gens sur votre niche. Bien sûr, vous allez inviter pour tous les FBO que vous connaissez déjà sur votre page. Parce que quoi? Pourquoi inviter les FBO? Parce que après, vous allez classer les amis par classe, par catégorie. On ne mélange pas tous les amis dans la même case. Il y a, ce sont des fiches. Un peu comme une liste de noms. Hein. Vous allez classer comme la liste de noms. Vous allez mettre là partenaire FBO. Vous allez mettre ici contact froid. Vous allez mettre ici des personnes qui ont déjà répondu au rendez-vous, ainsi de suite. Comme ça, quand vous allez faire une publication, avant de mettre votre publication, d'adresser votre publication au public, vous devez d'abord publier au FBO. Pour que les FBO mettent d'abord des likes et des commentaires. Ils doivent d'abord mettre des likes et des commentaires en telle enseigne que quand vous publiez maintenant à vos prospects, qu'ils trouvent qu'il y a déjà des likes et des commentaires sur votre page, sur votre profil. C'est clair, hein? Si vous allez à Aqua et il y a 2 restaurants, dans un restaurant, il y a plein de gens et dans l'autre, il n'y a presque personne, il est clair que vous allez choisir le restaurant où il y a plein de gens. Quand sur votre profil, on voit des publications où il n'y a aucun like, où il n'y a rien, ça fait un peu peur aux gens. Ça fait un peu peur. Donc, vous voyez le profil de Florent tout à l'heure n'est pas encore achevé. Parce qu'ici, il y a encore quelque chose qu'on appelle intro. Hein, expérimenté en gestion du poids, entrepreneur depuis. Donc, ça, c'est une partie qui doit être encore travaillée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous parcourez des profils. Vous parcourez des profils et vous voyez ce qu'on a fait sur ces profils. Vous essayez d'aménager aussi votre profil de la même manière pour avoir des profils professionnels. C'est comme ça, vous voyez. Donc, je vois que chez Florent, son intro n'est pas encore achevé. Qu'est-ce qu'il y a encore comme profil qu'on peut regarder? On peut regarder Emmanuel Fouetto. Voilà également un profil. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Stratégie d'attraction. Ma méthode est éprouvée 2.0 pour attirer des prospects qualifiés. Ça, c'est un profil business. Emmanuel Fouetto, expert en stratégie d'attraction. Je t'aide à recruter en masse dans ton business en automatique. Expert MLM digital. En intro.
J'habite Douala et je mets un bit.ly. Qu'est-ce que j'ai mis? Si quelqu'un clique dessus, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir, si tu es dans le MLM, et si comme moi, il y a quelques années, toi aussi, tu galères à trouver des prospects, alors reste avec moi car j'ai quelque chose pour toi. J'ai conçu un mini-cours gratuit en 4 modules vidéo où je t'explique comment j'utilise la puissance d'Internet et des réseaux sociaux, de la puissance d'Internet, des réseaux sociaux et des funnels de prospection pour attirer à moi entre 200 et 400 prospects par mois. Clique ici et tu recevras immédiatement ce mini-cours gratuit. J'ai également créé un webinaire gratuit. Dans lequel le webinaire, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la PPE. Hein. Le webinaire, c'est la conférence. Le mini-cours, c'est le one-to-one. Donc, vous voyez, tout ça est digitalisé. J'ai également créé un webinaire gratuit dans lequel je te dévoile mes 3 secrets pour recruter sur Internet et mettre sur pilote automatique sa duplication. Clique ici pour réserver ta place. Cette méthode 2.0 te permet à toi et tes prospects, cette méthode 2.0 te permet d'attirer à toi des prospects qualifiés afin ainsi d'agrandir ton équipe et lui offrir une vraie méthode de duplication. Comment nous accompagnons nos partenaires? Un nouveau moyen de prospection existe enfin. Il met fin aux limites des méthodes traditionnelles que l'on voit encore, hélas, enseignées et pratiquées pour recruter dans les sociétés de marketing de réseau. Nous créons ensemble ta stratégie de prospection et de recrutement pour ta société de marketing de réseau grâce à la puissance d'Internet, la puissance des réseaux sociaux et des funnels de prospection. Si tu te demandes concrètement comment utiliser de nouvelles méthodes pour recruter en automatique des personnes ultra motivées, passionnées par le MLM et qui sont immédiatement productives et rentables à tes côtés dans ta société de marketing de réseau, alors je te propose de réserver un coaching gratuit. Donc, vous voyez, coaching gratuit, c'est un rendez-vous one-to-one. Mini-cours, c'est une formation gratuite, là où il peut avoir des informations. Webinaire, c'est une PPE. Donc, j'offre beaucoup de valeur à la personne. La personne a l'embarras du choix. Donc, je te propose de réserver un coaching gratuit. Je te montrerai comment les méthodes digitales te permettent d'obtenir 3 à 5 nouvelles demandes par jour des personnes motivées à te joindre dans le marketing de réseau. Pourquoi je me permets de t'offrir ma méthode gratuitement? J'ai moi-même tellement galéré à trouver des prospects qualifiés pour mon propre MLM que j'ai décidé d'aider les autres distributeurs à gagner du temps et de l'argent. Surtout, je veux leur éviter de vivre ce que j'ai vécu et que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Pour la majorité d'entre nous qui sommes des passionnés du MLM, recruter des partenaires qualifiés de manière régulière et qui sont immédiatement rentables est un obstacle très difficile à franchir. 95% des problèmes que rencontre la majorité des personnes passionnées du MLM sont liés aux limites des méthodes traditionnelles dupliquées. C'est ce que j'ai découvert après avoir expérimenté toutes ces méthodes. Il m'a fallu du temps avant de comprendre les limites de ce système qu'on m'avait transmis. Mon cercle chaud, mes proches, mes amis, ma famille, mes contacts Facebook s'engageaient pour me faire plaisir, mais n'étaient pas actifs. Mon cercle tiède, c'est-à-dire ceux que je connaissais un peu moins, mon boucher, mon électricien, mon mécanicien, mon vétérinaire, ne me prenaient pas au sérieux. Et ceux que je réussissais à recruter ne décollaient pas. Et du coup, ne faisaient pas décoller mon activité. Ma liste de contacts était de plus en plus maigre. Les inconnus que j'abordais dans la rue ou dans les meetings se foutaient pour la plupart de ce que je leur racontais. Je ne savais plus comment faire pour trouver de nouveaux prospects tous les jours. Les gens ne me prenaient plus au téléphone. J'avais saoulé mon entourage jusqu'à ce qu'ils me détestent et changent de trottoir quand ils me croisaient dans la rue. Bref, j'étais devenu incapable d'attirer qui que ce soit avec mon offre irrésistible et mon plan de rémunération merveilleux. Et pire, je me sentais comme un loser qui n'arrivait même plus à équilibrer ses fins du mois. Donc, je sais exactement ce que tu ressens en ce moment parce que j'ai ressenti la même chose il y a quelques années jusqu'à ce que je découvre la méthode de prospection par les funnels et la stratégie d'attraction qui a aujourd'hui propulsé mon business de MLM dans la stratosphère.
alors n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-après pour accéder à ton mini-cours gratuit ou sur celui-ci pour réserver ta place au webinaire ou encore sur celui-ci pour un coaching de consultation gratuit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une page de vente. C'est ça que vous publiez. Et cette page de vente est fonction de l'avatar que vous avez monté, vous avez dressé. Vous vous adressez à qui? Votre marché s'adresse à qui? Donc, voilà l'exercice que vous avez à faire. Montez votre bannière. Utilisez les bannières déjà existantes. Utilisez les bannières déjà existantes pour monter la vôtre. On ne part pas de zéro. Même pour moi que vous voyez là, je l'ai monté et ça a été validé par Isabelle. Isabelle Van Beer, c'est elle mon coach pour la prospection Facebook. Nous allons voir après la stratégie d'acquisition des prospects. Parce qu'une fois qu'on a créé un profil, comment est-ce qu'on l'anime et comment est-ce qu'on attire les prospects? Voilà. Je pense que je vais arrêter le partage d'écran comme ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Florence, si Sylvie du Canada est connectée. Ce serait intéressant si elle était connectée, qu'elle nous dise quelque chose. Ah oui, je vois Sylvie. OK. Elle est connectée, qu'elle nous dise quelque chose parce que je vous ai dit que j'ai lancé ma publicité qui a démarré à 15 heures. Mais Sylvie, elle, que je vois, avait lancé sa publicité avant moi. Donc, il faut que j'arrive là où on réactive les téléphones. Oh, qui m'a envoyé? Je vais voir où on réactive. Waouh. J'ai désactivé tout à l'heure. Maintenant, je fais comment pour y arriver? Souvent, on fait comment pour y arriver? Voilà, permettre aux participants de se réactiver. Alors, oui, Sylvie, je te vois. Si tu peux activer ton micro et tu leur expliques, donne un peu le parcours de ta publicité Facebook Business que tu as publié. En combien de jours tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, parce que moi-même, tout à l'heure, j'ai été un peu secoué par rapport à ce que tu m'as raconté. Oui, tu peux activer, tu peux réactiver ton micro par toi-même. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui, je crois que c'est bon. C'est bon. Okay. Bonjour, Papa Emmanuel. Merci. Merci toujours pour tes brillantes formations. On apprend toujours de toi. Et voilà, tu me demandais par rapport à la publicité Facebook que j'ai lancée sur le recrutement. C'est bien ça? Oui. Okay. Tu as fait une publicité business. Attendez un tout petit peu. Mon téléphone est en train de me lâcher. Donnez-moi juste une minute, je vais chercher mon chargeur. Ce sera pas long. OK, c'est bon. On patiente un peu, hein, parce que, comme je vous ai dit, lorsque j'avais commencé le digital, Sylvie a démarré le digital, mais comme elle est plus jeune que moi, elle est allée plus vite que moi, elle a fini avant moi les paramétrages, elle a lancé avant moi. Donc, elle a un peu plus de résultats que moi. Enfin, elle a les résultats parce que moi, je n'en ai pas encore. Je n'ai commencé qu'à 15 heures aujourd'hui. C'est d'ici demain que je vais voir la tendance. Donc, elle a monté ses tunnels, elle a monté ses publicités. Je vous disais que la dernière fois, j'avais été heureux de savoir qu'elle n'a pas eu, parce que j'avais peur, je me demandais comment est-ce que les FBO qui n'ont pas l'habitude des vidéos vont monter les vidéos. Elle n'a pas monté les vidéos, elle a utilisé les vidéos du formateur. Et c'est fantastique, c'est ça la duplication. Elle a utilisé les vidéos du formateur et ça marche. OK, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que j'ai remis on te voit très bien, hein? Tu as plutôt gâté. Avant, là, on te voyait très bien. Voilà, on te voit très bien. Vous voyez? Très bien. Je t'ai juste en train de vérifier si mon téléphone était en train de prendre la charge. OK. En fait, j'ai lancé ma publicité Facebook le 1er avril. Je pense que c'était un vendredi, jeudi ou vendredi. J'avais créé ma vidéo
j'avais tellement peur des vidéos. J'ai dit, bon, ben, je vais me lancer. J'ai créé et j'ai demandé à un ami de m'aider un tout petit peu. Vous allez voir si vous avez la possibilité de voir mon vidéo. C'est pas le top des vidéos. Fait que j'ai fait ce que je pouvais. Je me suis lancée. Et puis, quand il a arrangé la vidéo, il m'a dit, c'est bon, tu peux la publier. En fait, j'ai publié ma vidéo, la publicité le 1er avril. Apparemment, c'est un jeudi. Déjà, le deuxième jour, j'avais déjà des rendez-vous. Fait qu'aujourd'hui, je suis au jour, on est quand aujourd'hui? On est le 12. Je suis au jour, disons, ça fait, parce que j'ai lancé la publicité le 1er, j'ai arrêté le 2, j'ai arrêté le 3, j'ai arrêté 2 jours après parce que je ne sais pas, je voulais modifier quelque chose. Et je disais, je suis à 10 jours, écoutez, de publicité Facebook. J'ai plus de 10 000 vues sur ma publicité Facebook. J'ai lancé la publicité en Afrique. J'ai choisi les pays où il y a Forever parce que je me suis dit, l'Afrique, c'est assez porteur pour le MLM. Ici, bon, j'ai dit, je veux commencer par l'Afrique, les pays où Forever est, je veux lancer la publicité et je veux voir comment ça marche. Et à chaque jour, je vous assure, la semaine passée, j'avais tellement de rendez-vous qu'il y en avait même que je reportais parce que je ne pouvais pas faire plus de 400 rendez-vous par jour. Écoutez, pour le cerveau, c'est beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai minimum 2 rendez-vous par jour. Fait que j'en ai déjà de planifier pour toute la semaine jusqu'à vendredi. J'ai des rendez-vous à tous les jours. Fait que c'est un peu ça. Donc, ce qui me plaît avec ça, c'est que les tunnels, ça fonctionne. Ça marche, j'ai lancé, ça fonctionne effectivement parce que je peux voir les résultats, je vois les rendez-vous, je vois les gens qui sont intéressés à mon opportunité. Et même s'il n'y a pas encore de conversion, mais je ne suis pas inquiète à ce niveau, je sais que ça va fonctionner. Fait que je ne suis pas inquiète, je reste patiente. Les gens sont intéressés par la formation, ils sont intéressés à rejoindre mon opportunité d'affaires que je leur propose. Et c'est ça, je reste patiente et puis c'est sûr qu'avec le temps, je vais pouvoir parrainer des personnes. Mais tu vois, notre activité, ce qui coince le plus les distributeurs, c'est qu'ils n'ont pas de contact. Ils ne savent pas à qui parler. Or, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais combien de emails que ta publicité a déjà capté en 10 jours? 369 à ce jour, en 10 jours. 369. Ce que les FBO ne savent pas, il s'agit des emails. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les contacts. 10 jours de prospection, elle a plus de 300 contacts. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur Facebook. Comme elle a leur contact, elle peut les relancer. Voilà pourquoi je disais, vous devez vous mettre au digital. Depuis combien de temps vous avez eu 50 contacts? Voilà. Merci Sylvie. Si, à moins que tu n'aies quelque chose d'autre à ajouter. C'est beau. Bye. OK. Bon. Est-ce que je peux encore partager l'écran? Alors. Oui. Voilà, j'essaie d'ouvrir ce site. C'est un site qui nous génère des textes dont vous chargez les informations. Voilà, générateur de texte attractif. Je vais vous mettre le site tout à l'heure dans le groupe web marketing. Alors, qu'est-ce qu'on dit par exemple? Je choisis quoi? Je choisis par exemple de faire un texte pour le programme Minceur. Non. Je choisis par exemple pour le business. Nommer les bénéfices. Qu'est-ce que vous proposez à quelqu'un? Par exemple, recruter. Les bénéfices, c'est l'aider à recruter et dupliquer. Recruter et dupliquer pour son MLM. Recruter et dupliquer pour son MLM. Voilà les bénéfices que vous apportez au client. Nommez le temps nécessaire. Temps nécessaire, je mets par exemple 90 jours. Citer les obstacles. Manque de contact. Manque de contact. Manque de contact et incapacité
à dupliquer. Manque de contact et incapacité à dupliquer. Voilà par exemple les obstacles qu'il vit actuellement. Qui est votre client? C'est mon client, c'est qui? Un distributeur, un passionné du MLM, passionné du MLM en manque de succès. Non, passionné du MLM qui galère pour trouver des prospects. Passionné du MLM qui galère pour trouver des prospects. Définissez le nombre de points de critères. Je mets par exemple 3 points de critères. Donnez un nom à votre produit. Qu'est-ce que vous lui proposez? C'est qu'est-ce que je lui propose là? La puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Voilà par exemple ce que je lui propose, le nom de mon produit. Donnez un nom à votre produit. Utilisez la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour mettre en automatique son recrutement et ses ventes. Voilà, à tout hasard. J'écris comme ça et je clique là sur générer les accroches. Vous voyez, du coup, ça me met une série d'accroches de ce côté. C'est une série. Par exemple, ça sont des phrases percutantes que vous pouvez mettre sur votre bannière. Hein? Par exemple, ne perdez plus votre temps à chercher une solution pour recruter et dupliquer pour votre MLM. Vous allez prendre la phrase brute et vous la transformez. Arrêtez de perdre votre temps. Apprenez facilement à recruter et à dupliquer pour son MLM. Comment recruter et dupliquer pour son MLM en à peine 90 jours, même si manque de contact et incapacité à dupliquer. Donc, vous allez corriger la phrase à même si actuellement vous manquez de contact et que vous n'arrivez pas à dupliquer. Qu'est-ce que je peux encore trouver comme une phrase? Avertissement. Voici ce que chaque passionné du MLM qui galère pour trouver des prospects doit savoir afin de recruter et dupliquer pour son MLM. Une autre phrase, ma méthode éprouvée. Utiliser la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour mettre en automatique son recrutement et ses ventes. Bon, bref. C'est pour vous dire que ça vous sort des phrases qui sont reconnues comme étant des phrases qui accrochent sur Internet. Et en fonction de comment vous avez vu, ça a rendu toutes les informations que vous avez mises à gauche. Vous allez maintenant corriger pour avoir des phrases un peu plus percutantes. Parce que j'ai pu transformer ça et j'ai une série de phrases accrocheuses comme ça que je peux également vous mettre dans le groupe. Voilà. Donc, on arrête le plein écran là. C'était juste pour vous montrer comment fonctionne ce lien Facebook. OK. On dit quoi? C'est fini? Voilà. Apparemment, vous êtes tous calmes. Je dis donc bonsoir et à lundi prochain. Mais je voudrais vous préciser, hein, tout ce que vous suivez ici, en fait, c'est des fractions de formations qui existent déjà. Donc, je suis en train de m'arranger pour loger toutes ces formations quelque part. Et il va arriver à un moment où je n'aurai plus
à vous faire ces formations, je vais plutôt vous envoyer dans ce qu'on appelle un espace membre. Ça, c'est une très, très belle journée pour moi parce que depuis des mois et des mois, je négocie avec le formateur des tunnels de me donner le lien où on pouvait regrouper toutes ces formations. Tout à l'heure, à 14 h, le Saint-Esprit est tombé sur lui et il m'a donné le lien que je négociais depuis des mois. Ça va devenir très facile maintenant parce que tout le monde pourra accéder. Je vais loger toutes ces formations quelque part et vous aurez juste un lien pour y accéder. Ça va véritablement faciliter la duplication. C'est au moins la bonne nouvelle de la journée. Allez, ciao, ciao, comme dit Sébastien de Caravane.